J'ai trouvé les 15 questions les plus posées sur Google par rapport à l'application crypto Swissborg et je vais répondre à chacune d'elles dans cette vidéo. J'ai passé plusieurs heures à trouver ce que les gens recherchaient le plus sur Swissborg. Tu vas voir, c'est très intéressant pour tous les débutants qui souhaiteraient se lancer sur Swissborg et je vais également te partager quelques bonnes astuces pour pouvoir optimiser tes investissements sur la plateforme Swissborg. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc la première question, c'est pourquoi choisir Swissborg? Alors si tu sais pas encore, Swissborg, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de gestion de portefeuille de crypto-monnaies sous forme d'une application mobile disponible sur iOS ou Android qui a été créée en 2017. Donc tu vas pouvoir acheter, vendre des crypto-monnaies, investir avec, générer du rendement grâce à tes crypto-monnaies, investir de manière précoce dans des projets tout nouveaux, paramétrer un auto-invest chaque mois qui va investir dans une crypto-monnaie. Donc il y a plein de fonctionnalités super cool. En plus l'application est conçue de manière à ce que l'interface utilisateur soit ultra simple, très facile de naviguer dans l'application, de savoir ce qu'on fait, de chercher où cliquer, etc. Il y a une très grande transparence aussi par rapport à l'application. Au niveau des frais, tout est détaillé. Et Swissborg est aussi très engagé par rapport à la sécurité et à la protection des fonds de ses utilisateurs. Donc tes cryptos sont bien en sécurité sur l'application. Donc si tu veux investir dans des crypto-monnaies de manière simple, transparente et avec une grande sécurité, en quelques clics via l'application sur ton téléphone mobile, et bien pour toutes ces raisons, tu devrais choisir Swissborg. La deuxième question, c'est comment ouvrir un compte sur Swissborg. Si vous n'avez pas encore un compte Swissborg, et bien j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez passer par mon lien en barre de description et en commentaire. Il va vous permettre de gagner un ticket à gratter de loterie qui vous permettra de gagner jusqu'à 100 € de bonus qui vous seront directement crédités sur votre compte Swissborg. Donc c'est le ticket à gratter qu'on voit juste ici. C'est une vidéo d'un abonné qui me l'a envoyé. Il avait gagné 100 € il y a quelques mois, donc il était tout content. Donc ça m'a fait super plaisir pour lui. Donc ça c'est le premier bonus que vous pouvez gagner. Mais le deuxième cadeau que j'ai réussi à négocier pour vous, c'est que les 10 premiers inscrits de ce mois-ci, ils gagneront automatiquement un bonus de 20 € sur leur compte qui leur seront aussi directement crédités. Donc c'est un deal exclusif pour ma chaîne Gummy. Donc profitez-en, c'est pas tous les jours qu'il y a des deals comme ça. Donc le lien se trouve soit en description juste ici, soit directement épinglé en premier commentaire sous la vidéo. Donc vous suffit de cliquer sur le lien, vous tomberez là-dessus. Ensuite il suffit de cliquer sur accepter l'invitation et puis vous serez redirigé pour télécharger l'application Swissborg sur votre téléphone portable. Vous mettez open. Ensuite vous n'avez plus qu'à télécharger l'application Swissborg. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur l'application. Là vous avez un petit tutoriel qui vous explique du coup les points forts de l'application. Pour faire votre compte, il suffit de cliquer sur commencer. Vous devez mettre votre numéro de téléphone portable. Moi j'en ai mis un fictif, vous allez recevoir un code de confirmation sur votre téléphone portable. Une fois que c'est fait, donc là je peux pas vous le montrer parce que moi j'ai déjà un compte, vous aurez simplement à remplir vos informations de base, donc nom, prénom, adresse, etc. Mettre une carte d'identité pour valider votre identité et puis ensuite au bout de quelques minutes votre compte sera validé. C'est vraiment très simple, l'application va vous guider dans toutes les étapes et puis ça prend pas plus de 5 minutes pour s'inscrire, donc c'est vraiment super cool. Troisième question, est-ce que Swissborg est fiable? Donc la première chose à savoir, c'est que Swissborg c'est une plateforme qui est régulée dans 3 pays. Elle a été certifiée PSAN par l'autorité des marchés financiers en France. Elle a également obtenu une licence en Estonie, donc pays de l'Europe, et également en Suisse, là où elle a été créée initialement, comme on peut le voir ici. Donc elle a 3 licences dans 3 pays d'Europe. Ça fait l'une des plateformes qui est quand même la mieux régulée par rapport aux crypto-monnaies. Elle a fait aussi de manière très précoce dès son lancement. Swissborg avait vraiment eu cette volonté de se faire réguler et de faire les choses correctement dès le début, à l'inverse de certaines autres plateformes crypto qui ont voulu plus axer sur la croissance dès le début sans chercher à être réglementées en premier. Donc ça c'est déjà un très bon signal par rapport à Swissborg. Et la deuxième chose, c'est est-ce que nos crypto-monnaies dans l'application sont bien en sécurité? Alors Swissborg utilise la technologie MPC, qui veut dire en français calcul multipartie sécurisé. C'est une technologie qui ne nécessite pas de clé privée. Souvent quand on crée un portefeuille crypto, on va avoir à la fois une clé publique qui est un peu notre adresse email où on veut recevoir par exemple nos emails, mais là ce sera les cryptos. Et puis on a une clé privée qui va nous servir à nous à débloquer les fonds et les recevoir donc bien pour nous. Et cette clé privée, il faut vraiment qu'elle reste anonyme. Il n'y a que nous qui doivent savoir quelle est cette clé privée parce qu'elle peut potentiellement donner l'accès à notre portefeuille. Mais chez Swissborg, en fait, il n'y a même pas de clé privée, donc il n'y a aucun risque par rapport à la divulgation de cette clé privée parce qu'ils utilisent cette technologie MPC qui permet de se passer d'une clé privée tout en ayant autant de sécurité par rapport à notre portefeuille crypto sur l'application. Et en fait, quand on va faire des transactions crypto via Swissborg, il y a cette technologie MPC qui va rentrer en jeu et qui va fonctionner grâce à de multiples parties qui vont faire des calculs mathématiques pour valider la transaction. Et en fait, chaque partie va vraiment être distinct l'un de l'autre. Elle ne va pas être dévoilée aux autres parties qui calculent. Et ensuite, le calcul de toutes ces parties va être réuni pour pouvoir justement calculer une clé publique et une adresse de portefeuille pour y déposer des crypto-monnaies. Et comme c'est bien marqué sur le site de Swissborg, cette technologie MPC, elle va permettre de garantir aux membres de la communauté, donc de l'application Swissborg, que leurs investissements ont le plus haut degré de sécurité disponible sur le marché. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur, sachant que dans le monde des crypto-monnaies, il y a beaucoup d'arnaques avec les fonds des utilisateurs qui sont malheureusement perdus parce qu'ils étaient mélangés à ceux de la société. Là, il y a vraiment tout qui est séparé dans Swissborg. Les utilisateurs gardent leurs fonds, tout est protégé grâce à ce haut niveau de sécurité. Et ça permet donc une énorme confiance dans l'application Swissborg. Et c'est justement l'un de ses atouts majeurs. Et c'est pourquoi moi aussi, à titre personnel, j'aime beaucoup Swissborg. Quatrième question, comment mettre de l'argent sur Swissborg? Alors ça, c'est tout simple, il suffit d'ouvrir ton application et ensuite tu verras l'icône ici déposer. Donc tu peux déposer ton argent via plusieurs méthodes. Tu peux faire un virement bancaire. Donc tu choisis ensuite la monnaie que tu veux déposer, par exemple des francs suisses si tu habites en Suisse, des euros si tu habites en France, etc. Donc tu cliques sur la monnaie et ensuite tu auras toutes les informations pour faire le transfert bancaire avec le numéro d'IBAN qu'il faudra du coup inscrire sur ton compte bancaire et tu pourras ainsi faire ton virement par exemple de 100 € sur cette adresse IBAN et tu vas recevoir tes fonds d'ici quelques jours sur ton application Swissborg directement. Ils disent que ça peut prendre jusqu'à 3 jours
si par exemple tu le fais un plein dimanche, mais généralement si tu le fais en semaine, ça arrive dans les quelques heures qui suivent si tu le fais tôt le matin. Donc ça c'est avec le virement bancaire, mais si tu veux aller beaucoup plus vite, tu peux aussi déposer par carte de débit, carte de crédit. Donc tu as simplement à cliquer, de rentrer les informations de ta carte, et puis ensuite tu pourras directement créditer de l'argent sur ton compte Swissborg en quelques secondes. Il y a aussi la fonction de Apple Pay qui est disponible, qui va marcher comme avec les cartes de crédit. Donc ça aussi c'est super pratique si tu as déjà tout paramétré sur ton iPhone. Donc tu as simplement à saisir ton montant, tu mets suivant, tu vois les frais en toute transparence, et puis tu as juste à confirmer et à payer avec Apple Pay. Petite astuce, si tu veux vraiment payer zéro frais sur ton virement, alors je te conseille plutôt de faire un virement bancaire parce qu'il y a zéro frais, tandis que les cartes de crédit, cartes de débit, l'avantage c'est que c'est instantané, donc tu auras tout de suite tes fonds, mais tu devras payer quand même 1,5% de frais au minimum. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête si jamais tu transfères des larges sommes. Et finalement, tu peux aussi déposer des crypto-monnaies sur l'application. Tu cliques sur déposer des cryptos, tu peux sélectionner la crypto, par exemple du Bitcoin. Puis ensuite, tu auras l'adresse à laquelle justement faire le transfert depuis ton autre application crypto pour que tes Bitcoins soient directement déposés sur ton compte Swissborg. Cinquième question, où se trouve Swissborg? Alors Swissborg, c'est une société qui a été créée initialement en Suisse, qui a toujours son siège social qui est en Suisse, comme on peut le voir ici sur le site web de Swissborg. Donc c'est à Lausanne, à la rue Grand-Duchesne. Et elle a aussi des bureaux dans d'autres pays, donc en Estonie et à Lisbonne au Portugal. Prochaine question, c'est comment acheter sur Swissborg. Là aussi, c'est très simple. Dans la page d'accueil de l'application, il y a le bouton ici au milieu échanger. Et là, on va pouvoir choisir du coup la devise que vous voulez utiliser, par exemple des francs suisses. Et on va choisir ensuite la crypto que l'on veut, donc par exemple du Bitcoin. On peut donc voir qu'on va échanger des francs suisses avec du Bitcoin. Il y a simplement à mettre le montant de francs suisses, d'euros, enfin peu importe, qu'on veut échanger en crypto. On met suivant. Ensuite, avant de valider l'ordre, on aura un récapitulatif de la transaction avec les frais qui sont ultra transparents. Et puis si c'est tout OK pour nous, il n'y aura plus qu'à cliquer sur valider pour que la transaction se fasse de manière instantanée en quelques secondes. Et puis pareil pour vendre, si par exemple on veut vendre une crypto-monnaie, il suffit de cliquer ici la crypto-monnaie qu'on veut vendre, donc par exemple le CHSB, la monnaie qu'on veut récupérer en échange, par exemple des euros. Ensuite on clique sur CHSB, par exemple je veux vendre 100 CHSB pour des euros, je mets suivant, j'ai le récapitulatif comme je l'ai dit des frais et de la transaction, et si c'est tout bon, je clique sur confirmer, et puis on peut voir que instantanément la transaction se fait, et puis on aura aussi le récapitulatif final avec le taux et puis les frais, et puis on a pu voir que ma transaction a été faite, j'ai bien récupéré 11,99 euros. Ensuite la prochaine question c'est comment sortir de l'argent de Swissborg, comment retirer de l'argent de Swissborg. Alors là c'est vraiment un des atouts majeurs de Swissborg, c'est très facile de transférer de l'argent une fois qu'on a vendu ses cryptos sur son compte bancaire. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur portfolio en bas à gauche, ensuite de descendre sur la monnaie fiat que l'on désire retirer, par exemple ici des euros. Donc ensuite on clique sur retirer en haut à droite, ajouter un compte bancaire, on met le pays de notre compte bancaire, donc par exemple en France, on met suivant, c'est pareil pour la Suisse, etc. Ensuite on n'a plus qu'à rentrer l'IBAN de notre compte bancaire si on habite en France, l'IBAN de notre compte bancaire en Suisse si on habite en Suisse, etc. Et une fois que c'est fait, donc on a un compte bancaire qui est enregistré, il n'y a plus qu'à cliquer sur son compte bancaire, retirer sur ce compte, on indique la somme que l'on souhaite retirer, par exemple 11 francs, on met suivant. Ensuite, comme toujours, on a le récapitulatif des frais. Alors il faut savoir que même s'il y a que 0,1% de frais, il y a quand même un minimum de frais. Donc c'est sûr que si vous vous amusez à retirer que 10 francs, 10 euros, ça va vous coûter très cher parce que le minimum c'est environ 4 francs 50, 5 euros. Donc vaut mieux retirer quand même des grosses sommes pour ne pas payer inutilement ce minimum de frais à chaque fois. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur confirmer et puis vous aurez votre argent qui sera disponible sur votre compte bancaire d'ici quelques jours. Généralement, c'est comme les dépôts d'argent, ça va quand même assez vite. Donc quelques heures si vous le faites tôt le matin et sinon un jour si vous êtes en semaine ou 2 jours si vous êtes par exemple le week-end. Prochaine question, c'est quel avenir pour Swissborg? Alors c'est toujours difficile de savoir vraiment pour sûr si une entreprise va être profitable à l'avenir, ça va continuer sa croissance. Pour Swissborg en tout cas, ils ont lancé une levée de fonds il y a de cela quelques mois. Donc c'était leur deuxième levée de fonds, la première qui était au tout début, leur ICO pour justement faire naître leur application Swissborg, où ils avaient récolté plus de 50 millions. Et puis ensuite ils ont fait une deuxième levée de fonds comme je disais il y a quelques mois qui s'est appelée la Swissborg série A, où là ils ont récolté 21,27 millions, à savoir que ça se passait en plein bear market, donc là les marchés étaient plutôt bas, donc c'est déjà énorme de récolter 21 millions en plein bear market. Et puis là où ils se sont beaucoup démarqués, c'est qu'en fait n'importe qui pouvait participer à cette deuxième levée de fonds. Il y a eu en tout 16 660 investisseurs, donc des gens qui utilisaient simplement l'application, ça pouvait être monsieur tout le monde. C'était pas simplement réservé aux investisseurs privés. Et la valorisation actuelle de Swissborg, elle est estimée à 223 millions de dollars, donc c'est vraiment énorme. Et donc avec tout cet argent récolté, ils vont pouvoir développer de nouveaux projets. Ils sont notamment en train de bosser sur un launchpad multi-asset qui est déjà en cours sur l'application, où en tant qu'utilisateur Swissborg depuis l'application, on peut investir dans des projets de manière très précoce comme des investisseurs privés. Dans la section investir, c'est ce qu'on peut voir ici dans les investissements alpha, où on peut voir des projets qui sont au tout début de leur récolte de fonds. Et il y avait par exemple Xborg il y a quelques mois, qui est une plateforme de play to earn, Favor qui est en fait un réseau social comme Twitter, mais de manière beaucoup plus décentralisée, axée sur le Web 3. Et tout ça, ça s'est fait exclusivement sur l'application Swissborg, alors que normalement ça se fait dans des cercles privés d'investisseurs. Donc c'est vraiment dans les valeurs de Swissborg de redonner du pouvoir à leurs utilisateurs et de démocratiser l'investissement. Et ça c'est rendu possible notamment grâce à cette deuxième levée de fonds et à la croissance toujours plus grande de l'application. Et ils veulent aussi proposer des assets tokenisés, donc par exemple de l'immobilier. On a vu déjà d'autres compétiteurs proposer des appartements qu'ils ont ensuite tokenisés et puis on peut acheter un token et devenir détenteur d'une part de cet appartement. Mais on pourra le faire avec n'importe quoi, ça c'est aussi dans leur projet. Et aussi une sorte de coach d'intelligence artificielle qui va nous aider dans nos investissements, qui pourra nous dire
écoute, attention, là, tu peux vendre par exemple tes bitcoins, ils ont fait assez de profit, tu devrais les vendre par rapport à ce que le marché présage, il faudrait peut-être vendre à ce moment-là pour ensuite pouvoir réacheter à un autre moment quand ce sera beaucoup plus bas. Et ce sera tout personnalisé par rapport à notre horizon d'investissement, notre appétit au risque, etc. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Ils ont aussi prévu de sortir leur carte de débit, donc ce sera très intéressant aussi pour démocratiser l'application à un large public. Il y aura possiblement du cashback avec cette carte de crédit, donc plein de choses très excitantes à venir. Et ils continuent de proposer des nouvelles thématiques dans les Swissborg thématiques, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le Swissborg Earn pour faire du yield, des rendements sur ces crypto-monnaies. Il y a toujours leur Smart Engine qui propose justement d'obtenir des crypto-monnaies au moindre coût en analysant le prix sur plein de plateformes différentes et en sélectionnant en temps réel la plateforme sur laquelle il faut faire la transaction, et ça le fait tout automatiquement à notre place. Donc ils sont vraiment en train de construire énormément de choses autour de l'application, ça devient vraiment très cohérent, et à titre personnel, je pense que cette application a vraiment de grandes chances d'exploser au prochain bull run. Ça n'engage que moi, on verra à l'avenir, mais en tout cas, il y a un bel avenir si ça continue comme ça. Ensuite, prochaine question, c'est comment recevoir des cryptos sur Swissborg. Alors là encore, c'est assez simple, dans l'application, il y a déposer, et puis comme je vous le disais avant, vous pouvez transférer dans l'onglet ici en bas des cryptos, vous pouvez sélectionner par exemple du Bitcoin, et puis ensuite vous aurez l'adresse sur laquelle verser vos Bitcoins, et une fois que c'est fait, ils seront disponibles directement sur l'application Swissborg. Après, une autre fonction assez sympa sur Swissborg, c'est le Smart Send. En fait, entre deux utilisateurs de Swissborg, vous pouvez vous envoyer des cryptos de manière 100% gratuite. Donc vous avez simplement à cliquer dans votre portfolio sur une crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, de mettre ici en bas à droite envoyer, et puis vous voyez que vous avez la fonction Smart Send. Donc sélectionnez ensuite votre contact, donc ça marche avec les numéros de téléphone, et puis ensuite le montant que vous voulez transférer, par exemple 0,1 Bitcoin. Vous mettez un petit message personnalisé, si vous le voulez, vous le mettez ensuite suivant, de manière assez rapide, en quelques secondes, la personne va recevoir ses crypto-monnaies sur son compte Swissborg, et ça de manière totalement gratuite. Question suivante, c'est comment transférer ses cryptos sur son compte bancaire. Donc depuis Swissborg, ça se rejoint un peu comment retirer des fonds sur son compte bancaire, la question précédente. Donc on peut pas prendre des cryptos et les mettre sur son compte bancaire. Généralement, les banques classiques n'acceptent pas les crypto-monnaies, mais certaines banques un peu digitales le peuvent, comme par exemple Revolut, etc. Mais dans la majeure partie des cas, vous devrez d'abord convertir vos cryptos en monnaie fiat, donc en francs suisses, en euros, etc. Et ensuite, cette monnaie fiat, ces euros, ces francs suisses, les transférer sur votre compte bancaire, comme je vous ai montré avant dans la vidéo. Et comme je disais, avec Swissborg, c'est quand même fait de manière très simple et il y a très peu de frais comparé à la concurrence. Question suivante, comment parrainer sur Swissborg? Alors, ce qui est super cool avec Swissborg également, c'est qu'il y a un système de parrainage. Donc, si par exemple vous avez des amis de la famille qui veulent aussi tester les crypto-monnaies, vous pouvez simplement aller dans l'onglet récompense ici en bas, puis ensuite vous aurez votre lien personnalisé que vous pourrez envoyer, partager à vos amis, à votre famille, et puis s'ils s'inscrivent avec ce lien, ils pourront recevoir une récompense, donc un ticket à gratter de loterie Swissborg où vous pourrez obtenir jusqu'à 100 euros, 100 francs suisses de prix. La condition, c'est que la personne avec laquelle vous avez envoyé le lien doit faire son compte sur Swissborg, déposer un minimum de 50 euros, 50 francs suisses sur son compte Swissborg, et ensuite automatiquement les deux, donc vous débloquerez un ticket chacun à gratter, comme on peut le voir juste ici. Et puis des fois, ce qu'il y a de super cool, c'est qu'on peut gagner des jolis montants. J'ai par exemple des abonnés qui ont gagné 100 euros, donc j'étais très content pour eux. Donc si jamais vous n'avez pas un compte Swissborg, n'hésitez pas, vous avez mon lien en barre de description ou en commentaire, donc juste ici dans la description de la vidéo, ou bien directement dans les commentaires épinglés. Et puis si vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page, vous acceptez l'invitation, et puis ensuite vous serez redirigé pour télécharger l'application Swissborg. Et puis une fois que vous aurez déposé les 50 euros, 50 francs suisses sur l'application, vous obtiendrez votre ticket à gratter. Et si vous le faites, merci beaucoup parce que ça aide à soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si jamais cette vidéo vous plaît. Un grand merci. Donc voilà, donc si vous parrainez 3-4 amis sur l'application Swissborg, ça vous fait quand même un joli pactole à la fin, donc n'hésitez pas, c'est une fonctionnalité super cool de Swissborg. Prochaine question, c'est quelle crypto acheter sur Swissborg? Alors c'est vraiment une question assez personnelle, dans le sens où on veut généralement acheter des cryptos qui vont bien performer à l'avenir. Moi je peux vous dire ce que je fais, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas ça vous donne déjà une idée. Moi en ce moment j'investis beaucoup dans le Bitcoin, parce que c'est vraiment la crypto phare à mon avis qui devrait toujours garder en valeur comparé à d'autres cryptos plus faibles. J'investis aussi sur le CHSB, le token de Swissborg qui fait des jolies montées en ce moment, parce que justement le token va migrer, il va se transformer en token Borg d'ici octobre, donc ça va être vraiment très intéressant parce qu'il aura des fonctionnalités en plus, il sera complètement décentralisé, il sera listé dans d'autres plateformes, donc il pourra gagner pas mal de popularité et aider d'autant plus à démocratiser l'application Swissborg. Moi voilà, c'est ce que je fais. Et après vous avez quand même le choix entre toutes les cryptos qui sont proposées dans l'application, et c'est vraiment des cryptos, généralement c'est pas des scams quoi, c'est pas des crypto-monnaies sur lesquelles vous pourriez justement vous faire voler de l'argent, c'est vraiment des projets qui ont été revus par la team Swissborg et ils vont pas lister n'importe quel token. Donc ça aussi c'est un gage de confiance par rapport à Swissborg. Tous les cryptos que vous trouvez, c'est quand même des projets un minimum sérieux, donc voilà, vous en avez une belle ribambelle sur lesquelles investir. Avant dernière question, c'est quoi le yield de Swissborg? Alors le yield de Swissborg, on fait référence au rendement qu'on peut se faire avec nos crypto-monnaies. En plus d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sur l'application, on peut aussi les investir et ainsi obtenir du rendement, en anglais du yield, avec nos cryptos. Et ça se fait dans l'onglet investir ici en bas. Et en fait, on pourra justement déposer nos crypto-monnaies sur des protocoles d'investissement et ils peuvent nous générer des intérêts comme je le disais. Par exemple, si on prend l'USDC, eh bien on peut gagner jusqu'à 2,68 DPY, donc de rendement annualisé. Et puis ça se fait de
manière très simple sur l'application. On a de manière encore une fois totalement transparente tout qui est détaillé. Donc le paiement du yield qui sera de manière quotidienne, le délai d'activation, le délai de retrait, combien on doit investir un minimum, le protocole pour justement faire l'investissement. Donc moi j'ai pas des USDC, mais si j'en avais je pourrais en investir. Donc si je vous prends par exemple le Matic sur lequel j'ai investi avec la stratégie Earn, donc en ce moment j'ai 4,8% annuel qui m'est donné en rendement, et on peut voir comme mon yield précédent, donc il y a 24 heures c'était plus 45 centimes, et puis si on clique sur transaction, on peut voir tous les yields que je me suis fait au fil des jours. On voit que plus ou moins tous les jours je me fais 45 centimes, donc ça a l'air de rien comme ça, mais sur un mois ça fait quand même déjà 12 francs, sur une année ça va faire facilement 144 francs, donc c'est quand même des gains en plus qu'on peut se faire avec nos crypto-monnaies. Donc voilà, tout ça c'est rendu possible de manière ultra simple grâce à l'application Swissborg. Et finalement, dernière question, où trouver son numéro de compte Swissborg? Alors des fois ça peut être utile quand on a une question, un problème avec son compte Swissborg, on peut contacter directement le support, donc ici en haut à droite sur notre bonhomme de compte, et ensuite il y a support ici pour contacter le support, et puis ils seront très réactifs pour répondre à votre question. Vous avez aussi déjà plein de tutoriels et puis de guides qui sont disponibles dans l'application. Et pour trouver son support ID, il suffit simplement de scroller jusqu'en bas, et puis vous l'avez ici tout en bas, ID, donc moi c'est 20A71E 871, etc. Comme ça vous saurez où il se trouve, vous pouvez même le copier-coller directement dans votre presse-papier pour ensuite pouvoir le coller ailleurs. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis même pour les plus experts d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle question était la plus difficile d'après vous. Je serais curieux de savoir. C'était Gomi, à la prochaine, ciao.